Prolonger la vie d'un véhicule par une rigueur d'entretien tant mécanique qu'esthétique. Un geste écologique et économiquement viable que trop peu d'automobilistes canadiens choisissent hélas d'effectuer. L'équipe de rouleau suivant met donc la main sur des véhicules négligés ou abandonnés par leurs précédents propriétaires pour leur donner une seconde vie et ensuite les remettre à des gens qui le méritent. Et notre élu de la semaine, le Chevrolet HHR Panel 2010. À quoi ça sert? Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. C'est dans le contexte de la pandémie que l'entreprise Panier Local de la région de la Mauricie a vu le jour et a fait boule de neige depuis pour mettre en lumière des entreprises qui produisent des produits alimentaires locaux. Alors, on met ça de l'avant et on va leur permettre de s'émanciper en leur offrant un véhicule, un deuxième véhicule qui risque d'être fort pratique pour eux. Bon, ça va bien? Oui, on a eu toute une semaine. Panier Local, c'est comme une solution numérique pour les petits producteurs transformateurs de notre région. Ça, c'était vraiment en fait en réaction à la pandémie. OK. Parce que le gouvernement, il disait aux gens comme achetez local, mais en même temps, restez chez vous. Beaucoup de producteurs, ils perdaient leur canal principal de vente. On s'est dit, on va créer une boutique en ligne, on va mettre tous leurs produits dessus. Comme ça, les gens vont pouvoir acheter à une seule transaction. Puis de recevoir une seule livraison. OK. Le but, c'est que ça soit toujours le producteur le plus proche. En ce moment, c'est la Rive-Sud de Trois-Rivières. Au lieu de faire grandir Panier Local comme un IKEA, on est en train de travailler à ce qu'il y en ait des petits qui poussent un peu partout, que ce soit toujours les producteurs de chaque région qui soient mis de l'avant. OK. Par exemple, un boulanger de notre région soit en compétition avec un boulanger de Drummondville sur les prix. Que ce soit à Drummondville, c'est un boulanger de Drummondville qui est sur le Panier Local de Drummond. On a besoin d'agrandir notre équipe, d'avoir un deuxième livreur qui continue qui va finir les livraisons qu'on n'est pas capable de faire parce que 80 adresses, en une journée, ça se fait pas. Donc, ça serait un petit véhicule complémentaire dont vous auriez besoin, là. C'est exactement ça. Puis l'image de l'entreprise qu'on veut refléter, c'est quoi, dans le fond? C'est le local pour le local. Le but, c'est parce que l'achat local va tendre à diminuer. D'acheter les choses par solidarité, ça va tendre à diminuer. Mais ce qui va rester, c'est l'achat responsable. Autant environnemental, d'acheter des produits qui viennent de ta région, ça diminue grandement les GES. Ouais. Puis aussi, la qualité, là, les œufs, c'est des œufs fermiers. La viande, c'est de la viande d'élevage flottée de poids. Et par-dessus ça, t'as l'impact social et économique où est-ce que 80% de ce que les gens achètent, ça revient aux producteurs de la région. Donc, c'est de l'argent qui roule directement dans les poches des entreprises d'ici. L'aspect environnemental dont tu fais mention est quand même important parce que c'est un peu aussi la prémisse de notre émission. On a vraiment trouvé que cette idée-là était de pair avec l'idée de notre émission. Donc, on vous annonce que vous allez gagner un véhicule, que vous allez être dans l'émission. Ben non! C'est déjà réglé. C'est vrai? C'est vrai, c'est absolument vrai, c'est réglé. Oh mon Dieu, c'est tellement intense! C'est vraiment hot! Wow! Écoute, merci. Il y a juste une condition, je veux savoir ce qui est écrit sur le post-it en haut de ta tête. Oh mon Dieu, c'est vérifier un inventaire. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour vrai, c'est incroyable. Je pensais pas un jour gagner un véhicule. C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Puis pour vrai, va tellement être utile maintenant. Là. Bon, on est bien contents. Frédéric, Priscilla, bonjour. Bienvenue à la découverte de votre nouveau véhicule. Avant tout, je veux savoir où se situe votre compagnie, comment ça a évolué depuis que vous avez appris que vous gagnez le petit bijou qui est sous cette couverture. Ça va super bien, en fait. L'achat local a encore le vent dans les voiles. Puis on est en train d'ouvrir Panier Local Trois-Rivières. Donc, Priscilla qui est avec moi, c'est elle qui coordonne ce deuxième projet. Et en fait, le véhicule va arriver à point pour nous aider parce qu'avec un seul véhicule, on ne sera pas capable de fournir. Donc, c'est un super timing. Donc, c'est toi qui vas s'occuper de l'entretenir, de le garder sous son plus beau jour pour qu'il soit efficace longtemps. Exact. La forme est assez mystérieuse pour moi. La voici, la forme. Oh
mon Dieu! C'est un Chevrolet HHR Panel qui est conçu pour ça, en fait, qui est une voiture compacte, en réalité, mais habillée d'une robe un peu rétro et qui a l'avantage d'être un vrai véhicule de livraison parce que seulement que 2 sièges et puis le reste, c'est un panneau. On pourrait l'utiliser pour un mariage avant de faire quelque chose avec, non? Dans cet état-là, c'est plus à l'état de divorce que de mariage, si tu veux mon avis. Mon Dieu, c'est le fun, puis il est pas haut non plus. Ah, c'est tout petit. C'est tout petit. C'est vraiment, c'est une voiture compacte, là, littéralement. Puis est-ce que je peux ouvrir? Bien sûr. Fait que c'est le fun, on peut remplir genre plein de paniers. Il y a des espaces de chargement aussi en avant. Je veux vous faire découvrir l'ingénieuse ouverture des portes arrière. Parce qu'il n'y a pas de poignée. Peut-être sans cognant. Non. En tapant des mains, il y a des boutons ici, sur les côtés. Alors, quand tu appuies, là, la portière s'ouvre, puis il faut que tu tires en même temps. C'est super intéressant parce qu'on fait beaucoup de routes aussi de campagne. Ouais. Fait qu'avec le gros camion qu'on a en ce moment, ben ça l'accélère l'usure. Avec un petit véhicule comme ça nous permet d'aller justement plus loin dans les rangs. Peut-être que l'autre avantage, c'est que ça consomme un peu moins. Oui, parce exact. que à la base, c'est une Chevrolet Cobalt. C'est la même structure, la même mécanique qu'une Chevrolet Cobalt, mais avec un côté pratique qui est plus évident. On va essayer d'y installer un coffre à gants. On dirait qu'ils ont oublié de le remettre en place. J'avais même pas constaté ce léger oui, détail. Même pas vu tantôt mais quand il y a j'ai comme ouvert. pas de coffre à gants dedans. Coudon, quelqu'un a décidé de partir avec. Puis je t'épargne les détails mécaniques parce que ça. Il y a besoin d'un coup de main. Ouais, vraiment. C'est comme une vieille auto, en fait. Oui. Ça rappelle la forme des vieux OK, parce que Chevrolet. je m'en allais dire, c'est une vieille auto. En effet, un Jusqu'à vieux date, bolide. on est pas mal là dans le descriptif, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme une voiture d'époque. Oui, exact. Ben, l'époque. c'est un peu ce qu'ils ont voulu recréer avec le design de l'auto, là. Puis la conduite, tu l'as-tu déjà essayé? Celui-là, oui, il va très mal. Oh non! Mais On va y dans aller, cette on va y condition-là, il va très mal. Mais une fois remise en condition, ça va très, très bien. Là. En OK. fait, c'est une petite voiture bien pratique, bien facile à conduire. Puis c'est étonnamment confortable. L'air climatisé fonctionne? Probablement pas. Non. On va s'organiser pour que ça marche. Il y a la radio qui fonctionne en ce moment, puis la clé. À part Au moins. ça, là, si on ne l'avait pas récupéré, je pense qu'il s'en allait directement à la ferraille, là. Parce que mécaniquement, il y a beaucoup de travaux à faire. Esthétique, il y a des petites corrections, bien sûr, mais mécaniquement, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je vous laisserai certainement pas partir avec maintenant parce que la lumière là-bas, vous vous rendrez même pas. La caméra va nous suivre à pied. C'est ça. Je pense qu'on va se démarquer aussi. Les gens vont Unique. reconnaître le véhicule à cause de sa forme. Unique à son genre dans les rues de Trois-Rivières bientôt. C'est ça. Messieurs, vous vous souvenez de l'émission Relever le défi avec Gaston Lepage qu'on salue? Eh bien, j'en ai un pour vous ce matin, Chevrolet HHR Panel, qui est en piteux état mécanique. Là, on parle de pas mal plus qu'un entretien régulier, je pense. Oui, on vient de faire l'inspection, puis Ouais. ça, c'est les freins en arrière. C'est Donc, tout ce qui en reste. Exactement. OK. Freins, des suspensions en avant, donc des amortisseurs sûrement. Et puis, niveau moteur, je pense, Steve, t'as vérifié. Après scan, le moteur fonctionne seulement sur 2 cylindres. Ouais. Cylindre 1-2, on n'a pratiquement rien. Fait que, les cannes solénoïdes aussi, on a remarqué sûrement qu'ils vont être à remplacer. Sûrement dû à cause des changements d'huile qui n'ont pas été faits. OK. Il y a sûrement du cambouis qui s'est accumulé dans les cannes solénoïdes. Ça serait pas le moteur comme tel? Ça pourrait être le moteur, mais ça me surprendrait parce que c'est quand même des moteurs très, très fiables. Puis on a remarqué aussi qu'il y avait une fuite d'échappement à l'avant, au OK. flexible. Ça vient avec les catalyseurs, fait que ça va être à remplacer. Oh, on va parler catalyseur. Oui. C'était à la mode de ce temps-là. C'était en mode, oui. OK, On va parfait. sûrement sortir la scie. As-tu regardé structurellement, au moins, de quoi ça a l'air? Oui, il est solide en dessous. Fait qu'on va relever le défi. Gaston va être fier de nous autres. Quand on va avoir fini, là. Super petit-fils. T'as-tu la liste des pièces? Parce qu'il faut que j'appelle Super là, pour commander. Pas besoin, j'ai commandé en ligne. Ah bon, OK. Parfait. Bon, là, Steve, ça barbote, ça tourne sur 2-3 cylindres, c'est pas super en ordre, il y a du travail à faire là-dessus. Oui, c'est sûr qu'on va procéder premièrement par changer les 4 bougies,
les 2 bobines d'allumage qui sont en défaut, probablement. OK. On en a déjà commandé 2 en backup parce que le véhicule a 240 000 km. Même, je te dirais que préférablement, on va remplacer les 4 OK. par prévention, les 2 autres cylindres. Et on a aussi les 2 cams solénoïdes. On va en mettre des neufs. Les autres étaient vraiment pleines de cambouis. Donc, c'est sûr qu'on les remplace. C'est un problème récurrent aussi sur ces moteurs-là. OK. Puis, c'est ça. On est rendu là. On va aussi en profiter pour faire l'entretien aussi du papillon d'admission des gaz. C'est sûr que ça va être tout ça. Il n'y a pas eu d'entretien, c'est ça que ça veut dire. Exactement. Puis là, ben, on est à un niveau où c'est comme urgent, là. C'est sûr. Il en va de la survie de ce moteur-là. Là. Ça, c'est sûr. Parce OK. que rouler sur 2 cylindres comme ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Là, on a vu aussi qu'il y avait plein de lumières d'allumées au tableau de bord. Est-ce que c'est tout dû à ça? Il y a ça. Il y avait aussi la lumière ABS qui est allumée. Ouais. On a remarqué aussi que c'est ça qu'il y a un bearing de roue du côté droit qui va être à remplacer. OK. Fait que, on va le remplacer en même temps. Ça, la lumière de gaz, parce qu'il n'y a plus de gaz. Ça, on a essayé de la faire éteindre, mais ça ne fonctionnait pas. On va pouvoir mettre du gaz dedans. Bon, puis évidemment, huile, filtre, c'est plus que nécessaire. Là. Sûr. Puis aussi, on a eu une petite surprise. On a trouvé des champignons. Qu'est-ce que tu veux dire, des champignons? Des champignons. Il y a probablement un écureuil. Il y avait des champignons, des petits morceaux de pinot. Sérieux? Oui, oui. Là, aussitôt qu'on lâche ça, je vais vérifier ce Ricardo s'il n'y aurait pas une recette pour des champignons sautés. Là. Tu vas les déglacer au lave-glace? On les déglace, puis après ça... Fait que là, c'est le moment de libérer la chachère de ses contaminants. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression que cette huile-là doit être bien, bien propre. Non, ça va être noir sur tout un temps. Effectivement, Et si bon, ça fera pas de tort, hein, ça? on va faire du bien. On y a mis un produit avant qu'on a laissé tourner dans le moteur 10 minutes OK. pour le nettoyer. Pour nettoyer le moteur. Exactement, ouais, le OK. cambouis qu'il peut y avoir à l'intérieur. OK. Tantôt, quand on a démonté les actuateurs de cam, on a vu qu'il y avait beaucoup de cambouis, donc on l'a fait. Ah non, ça, c'est plus que nécessaire. Après avoir enlevé le filtreur, on confirme que les changements d'huile ils ont vraiment été négligés. Quand c'est collapsé comme ça, là, c'est que ça fait très longtemps. Il est bouché, puis là, ben, ça fonctionne plus. Collapsé? Collapsé. Oh, ça, Je m'en c'est... allais dire shrinké, mais c'est pas québécois. Ben, remarque bien que collapsé, je sais pas c'est quoi non plus, mais on comprend l'essence de ton message. C'est fini raide, ça. Ouais. J'aimerais que tu me parles de ton outil qui est ici, parce que tu lui as donné un nom spécifique, puis il est essentiel à la survie de ta business. Oui, c'est un persuadeur. Et est-ce que ça fait un persuadeur dans la vie? Enlever les bearings de roue, surtout. Non, tu étais supposé répondre « ça persuade Ça persuade. OK, alors Et c'est très persuasif. je te laisse persuader. Il est persuadé. Ça dit quoi, là? Ça regarde mal. Ce Ah que ouais? ça dit, c'est que ça regarde mal. Parce que j'ai récupéré une livre, puis il y a une capacité de 0,9, puis l'air climatisé ne marche pas. Bon. Fait que là, l'air climatisé marche pas. Ça va prendre quoi? Un condenseur ou un compresseur ou on sait pas? Là, à ce moment-là, c'est ça. Là, on sait qu'on n'a pas de fuite. Par contre, il va falloir vérifier si notre compresseur embraye. OK. Puis à partir de là, mais s'il n'embraye pas, mais là, soit que le fusible est sauté, soit que le compresseur est défectueux. Ça peut être une cycling switch. Il y a des composantes à vérifier. Bon, fait que toi qui pensais avoir un break, hein? Non, fait qu'en fin de compte, mon souper va être dans le micro-ondes, puis mon dessert aussi. OK. Fait que ça va être un peu plus tard. Puis ça se peut-tu aussi que les draps soient sur le divan du salon? Ça se peut très bien. Ça se peut très bien aussi. Attends, c'est quoi? C'est des fusibles. T'as trouvé ça à terre dans la chachère? Ouais. Ça veut-tu dire qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a fait bien des tests puis qui a fait wow, c'est pas bon, ça. Ouais. Ouf! J'ai comme le feeling qu'on n'a pas fini.
Fait que la problématique actuellement, c'est qu'on pense peut-être que ça prend un manifold, ce qui prolonge de beaucoup le temps de travail qu'on a à faire là-dessus. Il se pourrait par contre qu'on n'ait finalement pas besoin de ce qu'on appelle le downpipe avec le catalyseur, donc on retournerait peut-être cette pièce-là pour remplacer le manifold. Mais c'est une job pas mal plus longue et pas mal plus pointue dans la mesure où les boulons sont souvent rouillés, corrodés, il faut les chauffer, sortir ça de là. Ça prend vraiment un manifold, je te le confirme. L'exhaust dans le heat shield, on le voit. Ah ouais? Ouais. Bon. On va faire de l'overtime! Steve, on a découvert évidemment qu'en plus du catalyseur, il fallait remplacer le collecteur d'échappement, qui est la première pièce d'échappement collée On au le voit bloc très bien moteur. ici, là, la fuite ça, était ici. Ça, c'est la première partie d'échappement après la tête moteur. Puis c'est tout le temps ce qui est le plus difficile à défaire, parce que les boulons, évidemment, ça s'est usé, ça a Tout chauffé. dépendant des manufacturiers. Sur un GM, ça se fait quand même assez bien. OK. Cette pièce-là, c'est elle qui chauffe le plus. Chaud-froid, 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 chaud-froid. Dans le cas présent, les 2,2, les 2,4 litres dans les GM. Ça fait C'est un souvent problème ça. qui est assez récurrent. OK. Qu'est-ce qui est le plus important comme outil pour défaire ça? Des torches ou un bon ratchet? Un bon ratchet. Ouais. Ouais. Ça dépend des véhicules encore là. Parce que juste des torches... Ça pourrait fonctionner aussi, mais ça marcherait juste une fois. Danny, on sait que les catalyseurs valent une fortune. Tu vas encore persuader? Ouais, on va persuader. Je suis juste pas certain que les voleurs utilisent des lunettes de sécurité. C'est la seule Non, chose. sûrement pas. Les voleurs, ils ont sûrement des meilleures lames. Ça, c'est la pièce de remplacement. Puis là, j'aimerais ça qu'on parle de ça parce qu'évidemment, on connaît le fléau en ce moment. Les catalyseurs valent une fortune. Je me suis laissé dire, par contre, qu'un catalyseur d'origine, ça vaut très cher pour les voleurs, pour l'industrie à cause des métaux précieux, mais qu'une pièce d'après-marché comme ça, ça vaut beaucoup moins cher. Pourquoi? Selon moi, il y a peu ou presque pas de platine et de rhodium dans celui-là. OK. Il y a sûrement des composantes à l'intérieur qui fait le même travail ou à peu près. Alternative. Oui, exactement. OK. Bon, puis ça sert à quoi? C'est une chambre de chaleur. Donc, quand les gaz d'échappement non brûlés passent à l'intérieur, Ouais. il y a tellement de chaleur qui se produit. À ce moment-là, le gaz est complètement brûlé à la sortie d'échappement. Donc, c'est pour les émissions polluantes, c'est pour filtrer ça, là. Bien, pour brûler les gaz d'échappement. OK. Et sur les voitures, on a 2 sondes à oxygène. Ouais. Une à l'avant qui va régler le mélange à essence. Et celle en arrière, ça, c'est le surveillant. Il va surveiller le catalyseur pour être sûr qu'il fait bien son travail. Donc, la voiture, si le catalyseur est défectueux, on a un check engine qui s'allume avec ça. Ah, OK, OK, parfait. Fait que là, tu vas transférer ces pièces-là là-dessus. D'ailleurs, on a les endroits pour les installer. Je te rejoins, André, dans ton département de système d'échappement de pots catalytiques parce que tu nous as fourni un catalyseur de remplacement. Et tu sais qu'actuellement, il y a un gros fléau de vol de catalyseurs. Moi, ironiquement, je me suis viré de bord et je suis allé revendre ce catalyseur-là 500 $ défectueux. Et le type à qui je l'ai vendu, qui est spécialisé là-dedans, m'a dit qu'il n'achèterait pas des pièces d'après-marché parce qu'il n'y a pas de métaux précieux à l'intérieur ou très peu par rapport à un catalyseur d'origine. Et celui que tu m'as vendu, ça vaut grosso modo 800 $ au détail, ce que tu me disais, versus un original chez Chevrolet qui coûte 1300 $, c'est quand même pas rien. Alors, comment est-ce que le catalyseur que tu m'as vendu, qui est moins cher, peut offrir le même rendement que celui d'origine? Bien, il faut considérer que d'origine, ils sont garantis pour 8 ans selon le manufacturier. L'après-marché est garanti 5 ans. Mais la différence, c'est qu'il y a moins de métaux précieux à l'intérieur. Donc, il donne le rendement qui est parfait selon le véhicule parce que le véhicule est âgé. Il n'y a aucun problème. Mais quand le catalyseur est à changer, en général, c'est dû au moteur. Toujours une mauvaise mise au point ou une mauvaise entretien. OK, fait qu'autrement dit, un catalyseur qui est défectueux, c'est pas la pièce qui a affaibli. C'est souvent parce que l'entretien mécanique n'a pas été fait adéquatement et que ça a des répercussions en arrière. Absolument. Puis c'est sûr que c'est ce qui est arrivé avec notre Chevrolet à Chachère parce qu'il était en piteux état.
Chose certaine, Kenny Upple nous aura été d'une grande aide pour le Chevrolet HHR. On a trouvé un lot de pièces quand même intéressant. Le haillon, ce qui était pas évident à trouver parce qu'ils sont très vulnérables à la rouille. Il y a quelques petites corrections à apporter, mais aucune rouille, donc ça, c'est la bonne nouvelle. On a même trouvé un bac de rangement qui n'est offert évidemment que sur les versions panel. Le nôtre est brisé. On en a trouvé un, ça, c'est la bonne nouvelle. Et on a trouvé, à notre grande surprise, des sièges de HHR SS. On n'aura pas la performance, mais on aura le confort et l'élégance de ces sièges-là. Il faudra seulement réussir à les brancher parce qu'ils sont à réglage électrique, du moins pour le conducteur. Et ce qu'on a ici, comme c'est une version de base, bien, réglage manuel, il faut savoir si on peut les faire fonctionner ou pas. On a aussi une grille de calandre. On a la boîte à gants qui est même plus là. Alors ça règle la question. Et on a encore besoin d'autres pièces, comme quoi celui-là avait besoin de beaucoup d'amour. Ça marche-tu? Ça fonctionne très bien. Voilà, ouais. Mais ce que j'aime, c'est que je découvre que dans un HHR panel à 2 places, ils ont pris soin quand même de mettre un porte-gobelet pour les passagers arrière, ainsi que des bouches de chauffage pour s'assurer que les passagers prenant place quelque part là-dedans, là, puissent être confortables. On a eu une petite difficulté, le connecteur était pourri. Donc, on a fait un branchement direct et ça fonctionne. On est certainement loin de pouvoir livrer le HHR au gagnant, mais la mécanique est complétée, alors on s'en va à la carrosserie. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'ici pneus. La semaine prochaine à l'émission. Marc, vous êtes en plein travail sur le HHR. Il y en a du boulot. Qu'est-ce qu'il y a à faire comme tel? On a les 2 pare-chocs, le haillon, le capot, les 2 ailes. Bref, il y a à peu près juste les 4 portes puis le plancher que tu toucheras pas. Oui, c'est ça. Le toit. Le toit, on touche pas. J'aurais apprécié que l'intérieur ait été aussi propre que l'espace moteur. Mais Tant que ça? Oui, tant que ça. Ça a beau être propre, mais c'est complètement égratigné. Mais on a un petit secret de métier. Pierre, je voudrais pas que tu interprètes mal ce que je vais te dire, mais je pense que je suis en amour avec toi. Je trouve ça extraordinaire, le travail que tu fais. Merci, puis j'ai vu tes coups de pinceau tantôt. Si j'ai besoin d'un coup de main à un moment donné, je vais peut-être lâcher un coup de fil. On vous présente votre véhicule. Oh mon Dieu!